Je suis Magali Meunier, je suis chargée de coopération artistique au FRAC. Je suis Laurent Kropf, je suis artiste plasticien, basé entre Bordeaux et la Suisse. C'est vrai que ma formation reflète, c'est pas vraiment l'effet d'un choix, ça reflète je pense, ma curiosité ou mon refus justement de choisir un métier. Donc c'est vrai que mes œuvres, comme je vais vraiment travailler sur l'endroit où je suis invité à exposer, c'est vraiment l'histoire du lieu et est-ce que le lieu peut m'inspirer. Ça peut être le lieu d'exposition comme son environnement, comme la ville, comme le pays entier, mais essayer de trouver dans ce lieu un prétexte à créer des œuvres. Autant ma formation m'a mené à découvrir beaucoup de médiums, la photographie, le cinéma, la vidéo, le son, la peinture, la sculpture. C'est une quantité d'intérêt dont je vais me servir pour construire mes expositions. J'aime assez bien la destruction des choses. Que les choses ne soient pas faites absolument pour durer. Donc c'est pas un principe en soi, je vais pas porter atteinte à l'intégrité de cette pièce. Mais c'est vrai que pour moi, la question de la conservation et du patrimoine, c'est aussi une question qui est récurrente dans mon travail. Se poser la question de que garder et pourquoi garder. Ce qui rejoint le métier de conservateur, je pense que ou d'archiviste. Alors l'œuvre qu'on a devant nous, qui s'appelle donc Trop grand pour faillir, qui a été coulée par un fondeur d'art en 2010 et qui a été acquise par le FRAC en 2012. Ce travail en bronze vient figer un geste de 8 secondes dans une matière qui est faite pour durer des siècles. Le FRAC accompagne les artistes de différentes manières. La première, c'est l'exposition. On expose des œuvres à la fois dans nos expositions temporaires, dans nos murs et dans les expositions à l'extérieur, hors les murs, avec les œuvres de la collection. Lors de ces expositions, on va accompagner les artistes dans la production par un pôle de production qui s'appelle le pôle Innovation et Création, dans lequel on invite des artistes en résidence en lien avec des entreprises. Ensuite, nous soutenons les artistes par la collection et par l'acquisition des œuvres avec le comité d'acquisition qui propose des œuvres qui rentrent ensuite dans la collection. Il y a plusieurs moyens de se tenir informé de l'actualité des artistes. La première chose, c'est la curiosité et la visite des expositions. C'est le meilleur moyen pour moi de voir, de comprendre les œuvres, de découvrir une pratique qui est beaucoup plus enrichissante que la deuxième façon, qui sont tous les éléments de communication, de tous les magazines papier mais aussi en ligne. Il y a de plus en plus de blogs, de sites internet, d'agendas. Je pourrais passer mes journées à lire et regarder des sites qui donnent des informations et des images des expositions. Avec Internet, il y a une espèce de boom, et avec les réseaux sociaux, avec Instagram, je peux voir toutes les expositions dans le monde entier qui se passent. Il y a beaucoup de différents lieux entre les galeries, les centres d'art, les musées et les FRAC, bien sûr. Et puis après, à l'international, il y a aussi d'autres espaces qui ne sont pas exactement les mêmes qu'en France. Et puis il y a aussi tous les lieux expérimentaux, les lieux alternatifs. En France, on a la chance d'avoir une multitude de lieux et d'expériences où on peut voir les œuvres. Le pôle Innovation et Création invite des artistes à produire des œuvres en lien avec des entreprises. À la MECA, nous avons 2 ateliers où les artistes peuvent s'installer, travailler. Ils peuvent aussi se servir de tout un tas d'outillages dans l'atelier un peu plus technique, avec des machines pour travailler le bois, le fer, la soudure, etc. Nous, le FRAC, on se positionne comme un lien
une aide envers l'artiste pour produire ce qu'il souhaite, sans résultat, avec une intention de soutenir la recherche et la création par cette production. Et on aide à mettre en lien l'artiste et une entreprise par rapport au savoir-faire de l'un et de l'autre.